Ok, nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, un tapis. Un nouveau tapax. tapis. Ouais, on fait une petite déterre ce soir, on s'est dit vas-y on fait un tapis. Le tapis qu'on va faire, c'est un truc qu'on a fait sur Procreate. On a fait plusieurs propositions. On s'est concerté avec Fabio, on a fait bon, on prend lequel, tout ce qu'on a fait. Oui, il y en a un qui est ressorti très clairement. Ouais, voilà. Donc en fait, on a fait en fonction des couleurs de laine qu'on avait. Alors là, je pense que cette vidéo-là va être beaucoup plus détaillée par rapport à la dernière, au niveau des explications. Ouais. Parce qu'on a vu des commentaires qui disaient que bah C'était bien, mais qu'il n'y avait peut-être pas assez d'explications. Du coup, on va essayer de vous mettre toutes les explications. D'abord, Voilà. la machine. Je vais la chercher. Ouais. On l'a eu sur AliExpress. Faut savoir que dans la première vidéo, à la pétaxe. mais l'extrait en vrai. Cette machine que vous voyez, et bah quand on l'a reçue, on était tout excités, on était en mode waouh, ça va être trop bien. Et finalement, elle nous a pété la gueule et il y a eu de la fumée qui est sortie. Donc, elle nous a pété à la gueule cette Ouais. On l'a acheté sur AliExpress parce que c'est 2 fois moins cher que sur Amazon pour exactement la même machine. T'attends juste un peu plus de temps et t'économises 50% du prix. On l'a payé 120 €. J'ai fait un litige parce que elle nous a pété quand même à la goutte quoi. Donc Du coup, mais tu l'as eu gratuit? non, remboursé Non. de 50%. Ah, ça c'est Donc bien. j'ai payé 60 €. Pour le cadre, je sais pas s'il y a vraiment des choses à dire là-dessus parce que bon, c'est assez simple, c'est Alors. 4 bouts de bois. Moi j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Arrêtez d'acheter du bois, on en a vu plein qui achetaient du bois. Là. Oui, pour Tu faire les prends cadres. des planches de palette, frérot, ça fait la même. Pour t'économises 15 balles déjà. Tu peux t'acheter 10 plots de laine en plus. Enfin 15 mais. Mhm. Donc voilà, tu prends des équerres, simple. Ou alors, comme nous, tu mets juste une vis pour tenir. Bon, c'est moyen. On va pas se mentir. Mais Ça tient pas de ouf. Ouais. Mais ça le fait l'affaire. En fait, le truc, ça sert juste à servir pour délimiter la toile finalement. Ça sert pas, enfin, ça n'a pas vraiment une vraie fonction quoi. Tant que ça tient bien, que c'est solide, ça sert à rien d'aller acheter des planches en bois. Ensuite, donc cette toile de jute. On mettra la on référence. mettra la On ref. l'a acheté chez Mondial Tissu. Déjà en plus on voit à travers un peu, mais en gros voici les mailles. C'est assez espacé, Ouais. assez aéré. Donc c'est quoi? C'était 5 € le mètre carré 4,99 exactement. pour la partie pour tendre. Donc on se munit d'agrafeuses. Voilà, on en a 2. Hein. Il y a Eh du oui. budget. On a fini de faire nos 2 côtés. Donc là, on va retourner la toile pour que ce soit plus simple. Ouais. Donc là, franchement, soyez 2, ça sera vraiment très simple Ouais, à ce 2. sera plus simple à 2. Tout seul, vous allez vous galérer. Pendant que Arthur va tirer sur la toile comme ça, moi je vais mettre les agrafes tout simplement. Regardez, Là elle est tendue. là c'est un petit tam-tam. Là c'est un tam-tam là. Là on peut faire rebondir quelque chose dessus normal. Hein. Ne lance rien tout de même. Oui. Une fois que vous avez votre toile tendue, Vous passez au tracé quoi. faut passer au tracé, choper un marqueur, tableau. et puis vous faites votre tracé. Quoi? Bah tout. Tiens l'artiste, c'est à toi. Et merci. Alors, du coup pour la laine, là on va utiliser 3 brins parce que c'est des petites surfaces quand même donc ça va se remplir assez vite. Ce qu'on fait c'est qu'on met une pelote par bac, comme ça évite qu'elle s'en mêle, elle se déroule assez bien. Même si vous regardez des vidéos des Américains, franchement ils font des installations de fou. Mais après il faut faire des tapis assez souvent et nous c'est pas trop notre cas et à démonter c'est super chiant. Ils font passer le long du tapis comme ça jusqu'au milieu et ils font redescendre sur la machine ensuite. Comme ça se déroule sur le côté, ouais. Mais en soi, c'est une technique qui marche bien apparemment. Nous, pour l'instant, on fait comme ça nous suffit. Puis c'est notre deuxième tapis sur 5 mois. Donc, Ouais, donc maintenant, on va vous montrer comment nous on enfile le très le important. fil, tout simplement. Étape très importante. Alors, ce qu'on fait, on prend nos 3 brins, on le passe dans ce trou et ensuite dans ce trou. Donc voilà, Donc, là, premier trou passé. premier trou exactement. Ensuite le second. Alors le second c'est un peu plus sportif. Alors là c'est un peu la méthode bourrin. Prenez un truc pointu, Et vous enfoncez les fils. du genre cutter, ciseaux, enfin une lame, un truc assez fin. Ou Cure-dent. Cure-dent, on le faisait au cure-dent. Ouais, donc en vrai on vous conseille un cure-dent. Ouais, pas cher, tout le monde en a. Voilà, des cure-dents c'est bien. Donc voilà, hop, t'enroules tes 3 brins comme ça, tu fais ça là. Ensuite tu le passes là, t'appuies.
fais tout passer dans le trou. Bon, en fait, clairement, quand c'est comme ça sert à rien d'essayer de voir ce qu'on fait, quoi. C'est vraiment le but, c'est de rentrer les 3 fils. Ouais, dedans. c'est juste de rentrer. Ça ressort derrière. Tu prends ton cure-dent, tu passes là dans les fils. Une fois que ça s'est tiré, bah, tu tires dessus et puis voilà. Et voilà. T'es prêt à tuftinger ton tapis. Et oui. Déjà, nous on est en garage, donc la poussière par terre, c'est sale. On est en chaussures, donc forcément c'est sale. Donc les bacs, c'est aussi pour ça de base, pour pas que la pelote, genre la blanche par exemple, soit noire à la fin. Ouais, donc franchement, utilisez les bacs parce que clairement, si vous voulez remettre le fil comme Fabio vient de faire tous les 5 minutes, voilà. Après, la vitesse aussi, elle se règle hein, sur la machine, en dessous. Okay. Là, tu tournes la molette de plus, au moins. Tu le conseilles comment du coup? Moi, je dirais doucement au début, et après, on peut accélérer une fois que qu'on a pris la machine en main. Parce que si on va vite, tout de suite, on va perdre direct le fil. Au bout d'un tapis, hein, t'as pris la main de toute façon. Ouais, en vrai, c'est rapide. Une fois que tu l'as loupé 8 fois. Alors là, il y a la pointe de la machine. Hop, on la met là où on veut partir. On appuie vraiment. Et là, on appuie sur la gâchette. Bon là, elle est à fond. C'est un très mauvais exemple que je viens de faire. Alors, un conseil. Laissez la machine avancer toute seule. La forcez pas à monter sur le tapis. Elle va monter toute seule. Alors, on vient de finir la première partie. Voilà. Là, c'est propre. Il faut juste couper tous ces poils là. Hop, voilà. Ouais. Donc voilà, une fois qu'on a fini là, satisfait. Donc vous allez avoir ce résultat là. Donc en fait vous allez seulement avoir ce résultat là quand vous faites à 3 fils. Ouais. Quand on zoome dessus, on voit normalement les 3 fils. Dernier conseil, quand vous plantez votre pointe, vous venez de faire votre première ligne. Il y a rien là. Imaginez qu'il y a juste la première ligne. Vous plantez à côté avec 3 brins, de sorte que cette partie en métal là soit en contact ici. Ouais. Donc là, la pointe est plantée dans le tapis. Voilà. Et là, la partie en métal va suivre cette ligne-là pour rester à la même largeur, même espacement, et que ce soit vraiment régulier. Ça. Voilà. Donc une fois qu'on retourne, on est satisfait. Voilà, hop, on se dit tiens, on regarde derrière. Il faut regarder. Hein. Oh, c'est pas mal. Donc alors, ce qu'on va faire... En vrai là, c'est bien tassé, franchement. Franchement, c'est pas mal du tout. Ce qu'on va faire, on va couper tous les poils qui dépassent avant de commencer les autres couleurs. Sinon, on va se retrouver avec des autres poils de couleurs. Nous, on l'avait pas fait sur le tapis d'avant. Ouais. On a découvert la technique tout à l'heure. Et il n'y aura pas de mélange de couleurs avec les autres couleurs. Ça, c'est très important parce que nous, notre premier tapis, finalement, il y avait du noir qui se retrouvait dans le blanc. Et c'était pas fou du tout. Ouais, voilà. C'est pas fou, hein. Donc vraiment, ça fait pas beau. Après, tu es obligé d'arracher brin par brin. Donc, tu fais bien ça avant et comme ça, après, ça sera propre. Bon, il y a eu une belle update là quand même. Donc là on a fini les couleurs. On a regardé le résultat avant vous, on va pas vous cacher. Et franchement on est plutôt heureux. Franchement il est cool. Hein. Il est tellement mieux que le premier, genre vraiment. Ça n'a rien à voir. Et tout ça c'est grâce aux tips qu'on a donné. Hein. Donc si vous le voulez, bah écoutez, il sera à vendre. Il sera à vendre, on sait pas encore combien mais... Ni où. Mais il sera à vendre en tout cas. On vous mettra en description le lien de la vente. Donc du coup là on va tondre le tapis pour que tous les poils soient bien égaux. On n'est pas du tout obligé d'utiliser des tondeuses pour moutons qui coûtent minimum 80 €. Une tondeuse lambda ça marche très bien. Enfin nous c'est ce qu'on a fait pour l'autre, ça marchait nickel. Juste la tondeuse à moutons bien sûr ça va plus vite, mais quand tu fais 1 ou 2 tapis, bon, bah c'est mieux d'économiser 80 € que d'utiliser une tondeuse. Voilà. Enfin, voilà. Le conseil aussi, pas besoin d'appuyer trop fort on va dire. En fait ça sert juste à raser juste les fils qui dépassent quoi. Donc finalement il n'y a pas trop besoin d'appuyer comme ça, c'est juste besoin de survoler on va dire le tapis. Donc une fois le rasage fait, nous allons procéder au découpage. Faites-le avec un scalpel, sauf qu'on l'a partout. Donc vous faites ça avec le ciseau. Ciseau à métal. Ciseau, voilà. En vrai, ça le fait. Ouais, c'est un peu. C'est de la boucherie, hein. Ouais. Donc, laissez toujours de la marge, de la marge entre le tapis et la toile pour pouvoir lors du collage
pouvoir replier la toile sur le tapis pour que ce soit vraiment plus propre. Alors là du coup, lorsque vous avez des arrondis ou des angles comme ça, faites des entailles pour pas que ça fasse des plis quand on va le replier. Ça après c'est de la finition, enfin si vous le faites pas, votre tapis va pas être foutu non plus, mais c'est juste pour vraiment que ce soit plus propre. Beaucoup de personnes nous ont demandé quel code on utilisait pour le tapis. C'est de la néoprène de chez Sader. Donc en fait ça se pulvérise comme des toiles d'araignée à moitié. Ouais, ça existe aussi à appliquer à pinceau ou quoi, mais prenez à pulvériser, sinon il va falloir 5 litres de colle, genre ça sera vraiment trop... Enfin, ça sera plus économe ça que... Bon par contre cette bombe là nous a fait 2 tapis. Ouais, et c'est 10 ou 12 euros je crois, un truc comme ça. La bombe, donc voilà. On a fini le tapis. On va vous mettre des photos qu'elle part sur la vidéo, donc voilà. Donc là il est actuellement sur Vinted. On va vous mettre l'annonce en description. Appliquez bien tout ce que on vous a dit durant la vidéo et il n'y a pas de souci, on a eu 0 galère. Il n'y a pas de raison que vous ayez des galères supplémentaires, quoi. Si vous avez des questions, même si normalement avec ce qu'on a dit ça devrait être bon, posez-les, on va vous répondre bien sûr. Du coup, on a trouvé un nom à ce tapis. Il a vraiment le corps de Winnie l'ourson, avec des ailes de papillon, du coup on l'appelait Winnie l'ourson de papillon. Voilà. Donc, ah oui, du coup on vous a pas montré le derrière, mais en gros ça donne ça quoi. Nous on a utilisé des tissus qu'on avait à l'atelier, mais en vrai de préférence utilisez un tissu assez épais quoi. Ouais. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que du coup ce tapis vous aura plu et que les conseils vous ont aidé. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus. Allez, des bisous.